Merci, Monsieur le Président. Nous apprenions dimanche dernier la délocalisation en urgence de la conférence d'Elisabeth Borne. Cet incident, loin d'être isolé, vient grossir le préoccupant recul de la liberté d'expression. Le conseil d'administration de Sciences Po Strasbourg a voté en juin dernier une motion demandant la suspension de tous les partenariats de l'école avec l'université Reichmann en Israël. Conseil d'administration dans lequel vous êtes représenté, Monsieur le Président, par Monsieur Fligelsdorfer, qui avait ce jour-là donné procuration à Madame Sittler, qui, elle, ne s'est pas prononcée sur le fond. À l'heure où un antisémitisme d'atmosphère plane de nos facultés, que comptez-vous faire pour empêcher la propagation de discours à connotation antisémite qui se répercutent aujourd'hui sur la politique partenariale d'une grande école? Si vous avez dénoncé une décision qui créerait un précédent, nous aimerions connaître les moyens que vous comptez employer pour contraindre le conseil d'administration à reconsidérer sa position et obtenir des garanties que ces dérives cessent. La réponse vous est apportée par Valérie Debord. Merci, Monsieur le Président. Donc, il y a deux IEP sur notre territoire. Vous aviez posé la question. Donc, l'IEP Paris avec un campus à Nancy, un campus à Reims et l'autre à Strasbourg, composante de l'UNISTRA. Sur les financements, sur l'IEP de Paris, on a deux conventions, une par campus, donc 300 KE sur Nancy, 600 KE sur Reims. On a voté les rapports. Et on ne siège pas au CA de l'IEP de Paris. Concernant les incidents majeurs que vous indiquez, nous avons réagi de façon extrêmement ferme et notamment par rapport au fait que ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. La présentation de cette motion n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Nous n'en étions absolument pas informés. Les conditions dans lesquelles le vote s'est déroulé sont pour le moins obscures, voire illégales. Et nous avons très clairement signifié notre désapprobation. Nous ne sommes pas les seuls, nombreuses personnes l'ont fait. Le ministre, Patrick Hetzel, a lui-même d'ailleurs complètement sensibilisé l'IEP en souhaitant qu'une nouvelle délibération revienne sur cette situation. Et donc nous avons demandé avec force qu'une nouvelle délibération revienne afin de revenir sur cette situation qui est parfaitement anormale.